Cowansville, l'année politique municipale 2017 se termine sur une double thématique. Je travaille depuis 30 ans avec les entreprises manufacturières, alors je connais bien les enjeux. Bien, merci d'être là pour cette première séance du conseil de votre nouveau conseil municipal. Nous avons été assermentés le 10 novembre dernier, donc à peine 10 jours. Tout au long de cette campagne, les aspirants questionnent l'impact de l'endettement municipal sur le développement de la ville. La dette révélée au 31 décembre 2016 révélait déjà que 14 % du budget serait consacré à la dette. L'administration sortante, elle va nous laisser avec un lourd héritage financier. L'ex-maire Fauteux est catégorique. La capacité de paiement est garantie avec une baisse de 12 % du ratio entre la dette et les revenus. On est plus capable aujourd'hui de payer notre dette, même si elle est du double qu'on l'était en 96. La dette à 30 millions, c'est beaucoup trop. Effectivement, il faut revoir ça. Et puis, on a la chance de le faire parce qu'on a la chance de recommencer avec une nouvelle équipe autour de la table. Cependant, l'impact de la dette sur les finances ne sera connu que lors de la déposition du budget Beauregard. Et puis, avec l'assiette fiscale, on va pouvoir avoir une certaine marge à l'intérieur du budget. En été 2017, c'est aussi le retrait d'Arthur Fauteux de la vie politique qui retient l'attention. Il est toujours présent au niveau du CLD. Monsieur Fauteux, je pense qu'on vous doit vraiment beaucoup. Je vous remercie. Après 20 ans de politique municipale, dernière séance et remerciements sous un regard d'un maire qui en souhaite la fin. Il est arrivé des situations comme ce soir, mais je vous l'ai toujours dit, de l'autre côté, comme ici, vous avez fait un travail colossal. Dernier golf du maire. C'est un tournoi très important cette année et très important parce que c'est le 28e tournoi du maire de Cowansville, mais c'est également le dernier tournoi de M. Arthur Fauteux, notre maire de Cowansville. Trêve de plaisanterie, je vous inviterai à l'avant à venir dire un petit mot. Bien, merci Fanny. Reconnaissons que de toute évidence, on se connaît bien. Et c'est tout à fait normal qu'après 19 ans, on se connaisse aussi bien les uns les autres. Bonjour tout le monde, merci d'être ici ce soir, merci d'avoir accepté l'invitation. Dernière fête et l'appel à une réflexion sur la solidarité et la société de demain. J'ai toujours estimé que la politique, c'était faite pour le monde. Et s'il y a une place où la politique est faite pour le monde, c'est au milieu municipal. On est là pour concevoir et organiser les milieux de vie. C'est sûr que moi, je pense que la solidarité va revenir. La difficulté dans la solidarité, je termine là-dessus, en Amérique du Nord, c'est qu'on est trop bien nantis. Mais c'est pas vrai qu'il y a 2 tiers de la planète qui nous voient avec le festin, qui vont nous laisser faire autant d'années. Quand ça va arriver, je ne sais pas, mais 2 tiers de la planète là, qui sont là à crever de faim. La pauvreté a tendance à s'approcher de la richesse parce qu'elle pense qu'il va tomber les miettes. Fait qu'il n'y a pas 2 tiers de la planète qui va accepter de crever de faim sans venir nous voir. Et là, on aura besoin de la solidarité. Élection toujours, les maires de Sutton, un collectif féminin entre à l'hôtel de ville. La vieille équipe est en chômage. Le collectif des maires dénonçait l'omerta entourant les projets. Les maires de Sutton sont fascinés par le résultat pour une démocratie au féminin. Des maires pour Sutton, au départ, c'était vraiment pour susciter des candidatures féminines. C'était ça le point de départ. Puis, depuis le début, pour nous, c'était vraiment important que ça soit un collectif, mais que ça soit pas un parti ou un équivalent de parti, parce que comme un de nos... quelque chose qu'on a ensemble comme valeur, là, c'est de penser que ça va être vraiment mieux si c'est des personnes indépendantes. Sérieusement, on ne s'y attendait pas. On s'attendait à être plusieurs d'entre nous élus, mais on ne s'attendait pas à ce que les 7 candidats indépendants passent, ni que les 4 maires. Les 4 maires, peut-être. Moi, j'y croyais, là, mais je ne sais pas, Rosanne. Non, moi aussi, je crois la même chose. But I wasn't expecting a full changeover.
Parlons économie maintenant. Bromont, double jeu pour la fête de l'aéronautique de l'aéroport Roland-Dessordi. Des avionneurs, employeurs, familles, amis, curieux, amoureux de la voilure se réunissent sur le tarmac de l'aéroport Roland-Dessordi. Spectacle aérien et un salon de l'emploi piquant la curiosité des jeunes en quête d'une carrière. Ce qu'on a de besoin, c'est des gens qui vont être capables de fabriquer les pièces. La compétition, elle est extrêmement féroce actuellement. Mais pour attirer la main-d'œuvre aujourd'hui, le défi, c'est vraiment d'aller vers les écoles. Le mandat de la société à l'intérieur de ce programme-là, c'est d'intéresser les jeunes, quels qu'ils soient, dans ce qu'on appelle un programme qui s'appelle STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Donc, on utilise des simulateurs de vol. On leur montre à voler sur simulateur. Ouais, ça serait une motivation pour justement aller à l'école parce que c'est vrai que des fois, c'est quand même long d'être à l'école, toujours être assis sur une chaise à écrire ou faire quoi que ce soit. Bien, on aimerait ça que ça bouge, fait que justement d'être dans l'aviation. Écoutez, ça me fait un énorme plaisir d'être ici. Moi, je suis lieutenant de vaisseau Michel Tremblay. Je fais partie de l'équipe des Snowbirds des Forces canadiennes. Oh. Je suis l'officier des affaires publiques. Alors, je suis aussi leur porte-parole. Je vole avec eux. 19e salon, priorité emploi au cégep de Granby et l'arrimage entre l'offre et la demande en matière d'emploi. C'est un petit peu ce qu'on vit présentement. Là. On a de la difficulté, parfois les gens ne sont pas aussi présents, ont pas la même vision que nous. Je parlais justement ce matin avec quelqu'un, pas nécessairement la même vision que nous de faire beaucoup d'heures de travail. Donc, il faut changer, les employeurs ont changé aussi leur perception face aux jeunes travailleurs. Est-ce qu'il y a des domaines qui se démarquent en ce moment, que vraiment les jeunes ont plus d'intérêt? Des professions en particulier? Oui. Non, bien souvent, c'est qu'eux, ils arrivent et ils nous demandent la profession qui est plus en demande sur le marché. OK, c'est eux qui posent cette question. Oui, exactement. Okay. Alors là, en allant sur le site d'Emploi Québec, on peut voir là, ici en région ceux qui sont demandés par les employeurs. Puis les impacts du casier judiciaire aussi, on sensibilise beaucoup les employeurs à ce niveau-là pour qu'ils développent des bonnes habitudes envers notre clientèle. Oui, beaucoup d'opportunités, beaucoup de postes permanents comblés. Donc, des belles opportunités pour des gens qui sont à la recherche d'un nouveau défi à long terme. Là. Bien, je vous dirais que je fais affaire souvent avec la Sophie par rapport à tout ce qui est au point de vue formation pour nous aider, que ce soit au niveau du coaching ou quoi que ce soit. Puis Emploi Québec qui nous donne vraiment un coup de main pour essayer de nous aider avec des programmes pour aller chercher de la main-d'œuvre en dehors de notre cadre normal. Donc... Alors, comment ça va la recherche d'emploi? Ça va. Nous sommes là depuis le matin et nous visitons les entreprises. Nous présentons notre savoir-faire. Les employeurs nous écoutent. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà un début, là. Oui, c'est déjà un début. Nous ne donnons pas nos CV pour le plaisir de donner. Nous donnons parce que nous trouvons que l'entreprise nous réserve un profil de carrière. Une première porte de l'immigration est ouverte à la MRC avec Catherine Lizotte, agente d'immigration. Le portrait, les besoins en main-d'œuvre, puis ensuite, quand on aura des gens qui seront intéressés, on verra comment on peut mieux les orienter pour s'assurer que ces gens-là trouvent des emplois dans leur domaine. On va aussi travailler, comme je vous le disais, avec des personnes qui sont déjà en Missisquoi, et on va leur poser les vraies questions. Comment ils se sont sentis à leur arrivée? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Qu'est-ce qui les aurait mieux accueillis? Exemple. Une famille réfugiée qui arrive demain. Pour sa part, l'organisme Le CIRI, Haute-Yamaska, se donne la mission de dépannage à l'intégration des nouveaux arrivants qui s'installent dans les deux régions sœurs, Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi. Il faut s'organiser pour que 3 jours après, ils soient rendus dans leur logement. À partir de là, quand la famille a des enfants 0-5 ans, on a un service petite enfance qui va s'occuper de la famille qui ont des enfants 0-5 ans. On a aussi un service d'intégration scolaire. C'est pour ceux qui ont des enfants de 5 ans à 18 ans. On a un service bénévolat, on a un service d'aide à l'emploi.
La francisation, donc quand ils seront francisés, s'ils ont besoin de trouver un emploi, ben ici le département va leur aider à faire un CV puis à apprendre c'est quoi l'emploi au Québec. Donc c'est vraiment quand je vous dis de A à Z. Alors on va commencer. Bonjour, bienvenue à ce premier colloque pour entrepreneurs de Brome-Missisquoi. Je me présente tout de suite. 2017 a aussi été marqué par un premier colloque Brome-Missisquoi sur le mentorat pour entrepreneurs. Mentors et mentorés, conférenciers et initiés sont conviés par le Centre local de développement, le CLD, Brome-Missisquoi. J'inviterai M. Robert Desmarais. Merci Marie-Ève et bonjour tout le monde. C'est vraiment impressionnant. Notre premier colloque pour les entrepreneurs en mentorat et en mentoré. Et il y a 80 personnes, alors félicitations. Puis on va le voir aujourd'hui, là. C'est important pour les entrepreneurs d'avoir quelqu'un avec qui parler. De prendre ce temps-là aujourd'hui pour s'arrêter, réseauter, se ressourcer, trouver des bons trucs. Je trouve que c'est une belle opportunité pour les entrepreneurs. Le but de tout, là, c'est que nos entrepreneurs peuvent en profiter. Peuvent profiter de l'expérience, comme je disais tantôt, de qu'est-ce qu'on a. On va entendre tantôt des histoires, des anecdotes, des belles choses, des moins belles choses, des choses de la vie. Alors, le mentor est là pour vous écouter. Vous appelez à prendre vos propres décisions. Le premier colloque pour les entrepreneurs nous offrait aussi un panel animé par Marie-Ève Dupré. Le déclic se fait où? De dire, OK, ça y est, je veux me lancer en entreprise. Pourquoi qu'on ne serait pas meilleur qu'un autre? Que quand on passe le flambeau, des fois, il y a de nouvelles idées. On nous a demandé ici de parler de la relève. Donc, juste pour vous dire, notre père est toujours présent, toujours actionnaire majoritaire. Au défi, on va parler beaucoup de challenge, beaucoup de défis quand on travaille avec papa. Puis c'est mon frère Gérald qui a 12 ans plus de moi qui m'a fait rentrer. Puis j'avais dit en farce, je suis le plus jeune, vous connaissez Gérald. Puis j'ai dit un jour, c'est moi que vous allez connaître. T'sais. Mais là, c'est ce qui est arrivé parce qu'il n'est plus là, puis c'est moi qui est là maintenant. Il faut, en affaires, il faut s'impliquer. On ne sait pas à quel moment qu'on rencontre quelqu'un qui fait qu'il va arriver quelque chose. Études démographiques et de dernier recours pour certaines familles quant à la nécessité de gestes d'entraide donnés par des bénévoles. Le sous-financement est critique. En vue, l'éveil catalyse le recrutement des organismes communautaires dans Brome-Missisquoi pour la manif du 7 février prochain avec une grève généralisée. Et c'est le financement au PSOC. C'est la bataille du Engagez-vous pour le communautaire qui est dans sa 11e année. À ce jour, beaucoup d'actions ont été faites, des tentatives pour qu'on ait un rehaussement à la base. 13e édition du relais pour la vie de la Société canadienne de cancer au centre de la nature de Cowansville, sur les bords du lac d'Avignon, une levée de 53 000 $. Claude Boulet est président d'honneur de la Marche du relais pour la vie, édition 2017. Là, c'est un moment vraiment de recueillement, d'apaisement. C'est un moment important de l'activité. Là, on a tous les noms d'un père, d'une mère, d'un oncle, d'une tante, d'amis qui sont sur le luminaire, avec un petit mot pour eux autres. Puis ça, c'est... Parlons maintenant de l'organisme de pédiatrie sociale Main dans la main qui intervient auprès des enfants. L'organisme Main dans la main est certifié par la Fondation du Dr Julien. Isabelle Labrec. Donc, de plus en plus, avec des formations, on se peaufine, la pédiatrie sociale devient vraiment une partie de notre mode de vie. C'est ça. C'est beaucoup d'écoute. On travaille beaucoup sur l'approche globale qui fait qu'on accueille le jeune comme il est quand il arrive. On le prend là où il est rendu et on essaie de travailler sur ce que lui veut vers aller.
Alors, on va essayer plutôt de travailler comme ça, vraiment dans une approche globale. Et on va essayer de renvoyer aussi aux jeunes de prendre pouvoir sur sa vie, que ça lui appartient, que c'est lui qui est le moteur. Nous, on est les outils dans le coffre à outils. Sers-toi de nous pour avancer. Ben, écoutez, 100 repas par semaine pendant combien de semaines? À peu près 900 repas. Autour de 1000 repas. Oui, c'est ça, en fait, oui. Qui vous finance? Comment est-ce que vous arrivez à financer, finalement, toutes les activités, mais celle-là en particulier, parce que ça demande quand même du préparatif, de l'achat de bouffe, etc. Oui, c'est beaucoup par rapport, c'est 5 $, donc c'est le taux de financement, ouais. Donc, il y a un prix d'entrée. Oui, il y a un prix d'entrée, mais c'est 5 $ pour la soupe, le repas principal, puis le dessert. C'est dur un petit peu ce temps-là, hein? Oui, oui. Donc, ça vise plus particulièrement les personnes âgées ou ça vise également toutes les strates de la société? Ah, on a les visites d'amitié aussi, mais ouais, la majeure partie, c'est pour les... c'est pour les personnes aînées. Aînées, hein? Donc, we're out exercising for a special cause today. Who are we running for today? En fin de journée, Terry Fox, tous les élèves de l'Académie Knowlton, en solidarité avec l'image de courage, de force et d'espoir de Terry Fox, ont participé à leur propre levée de fonds. Alors, toute une aventure aujourd'hui. Oui, on a eu une belle journée. On a terminé la canicule hier et aujourd'hui, on profite du temps frais d'automne. Vous aviez combien d'élèves? On a 250 élèves ici à Knowlton Academy, de la maternelle jusqu'en secondaire 1. Tourisme 2017, le CLD Tourisme Brome-Missisquoi active la ruche socio-touristique pour offrir un butinement haut de gamme aux visiteurs. En juin, c'est le coup d'envoi de la saison touristique dans Brome-Missisquoi, gourmandise, culture et plein air dans 21 villages. C'est plus de 2 millions de visiteurs par année et un grand nombre d'entreprises, et le plus grand nombre d'entreprises agrotouristiques de toutes les MRC du Québec. Ça, on a découvert ça récemment. Donc, une très belle découverte. Nos sites web et nos réseaux sociaux n'ont jamais été aussi achalandés. La barre est haute, donc, et c'est une excellente chose. Notre région se démarque, mais je crois qu'elle peut le faire encore davantage. Pour ceux qui étaient présents lors de la journée Tourisme et vin, moteur économique qui s'est déroulée le 29 mars, vous vous souvenez peut-être que j'avais souligné l'importance de collaborer ensemble et de favoriser les partenariats afin de consolider l'offre touristique de notre région. Je souhaite revenir sur ce point que je considère crucial. Je dirais même qu'il s'agit de la pierre angulaire de la bonne santé de notre industrie touristique. J'ai 2 ambitions pour notre région. Soit qu'elle devienne un modèle innovant de collaboration et aussi qu'elle soit reconnue pour la qualité des expériences qu'on peut y vivre. Ces ambitions reposent sur une même fondation, nous tous. Chaque entrepreneur, chaque employé, chaque gestionnaire, chaque bénévole qui œuvre dans l'industrie participe directement à son succès. C'est pourquoi je pense qu'il est important d'être curieux de ce que font nos voisins, de connaître leurs produits et leurs services, d'en parler, de les vanter et de faire des alliés les uns les autres. C'est pourquoi aussi il est essentiel de miser sur la formation, je dirais aussi sur la reconnaissance de nos employés. Après tout, ce sont eux qui sont en première ligne, qui accueillent, servent, conseillent, orientent. Bref, ils sont un maillage essentiel à l'industrie. Dans le même esprit, pourquoi pas partager des ressources quand c'est possible, créer des partenariats. Une initiative qui a été mise en place par le Mont-Sutton, il a mis sur pied un réseau d'entreprises saisonnières afin de pouvoir offrir aux travailleurs une meilleure stabilité d'emploi. Donc, on se partage des ressources en cours d'année. On s'assure d'être capable de retenir des employés et de les fidéliser à notre entreprise. Je pense aussi à toutes les entreprises qui se sont associées dans le but de bonifier leur offre et de proposer aux visiteurs une expérience encore plus exceptionnelle. En voyant cette approche d'ouverture et cette volonté de travailler ensemble, je suis persuadé que les alliances profitables se multiplieront. Ce sera payant à tous les niveaux, non seulement pour tous les intervenants du milieu, mais aussi pour les visiteurs. Finalement, je tiens à réitérer l'engagement du CLD à travailler avec vous et à vous soutenir. Je suis persuadé que la saison qui s'amorce sera à la hauteur des richesses incroyables de notre région. À la hauteur aussi de votre talent, de votre créativité, de votre détermination à franchir cette barre déjà haute. À vous tous, une très bonne saison touristique. Merci. Hélène, on t'offre pour ton implication
une toile de la région d'une artiste qui s'appelle Kylie Sanford, une artiste de Cowansville. Merci, je te laisse dire. Merci. Mon Dieu, merci tout le monde. Là, mes filles m'ont dit, maman, fais pas comme aux Oscars, là, puis t'es blatérée jusqu'à demain. Mais comme on a mentionné tantôt, c'est vrai que j'ai à peu près 50 ans en tourisme, alors depuis l'Expo 67. Puis je me suis impliquée ici énormément, mais on n'a pas une vision sans être capable de la partager, puis avoir des gens avec qui la partager. Alors, quand on a décidé qu'on faisait la route des vins, même il y avait pas mal de vignerons qui n'y croyaient pas d'avoir ça comme produit d'appel. Alors, avec Charles-Henri à l'Orpailleur, Simon à la Beauce, Gilles Séguin aux Arpents de neige au départ, c'était mes 3 piliers, puis on se promenait d'un endroit à l'autre pour faire des conférences, pour vraiment convaincre les vignerons qu'on avait un produit d'appel avec les vignobles. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, après on est allé en mission économique dans le Niagara. Puis quand on est revenu, on était pas mal crinqués, comme on dit, puis on s'est dit, bien, ça peut marcher chez nous. Et 15 ans plus tard, on voit où est-ce qu'on est rendu. On était parti de 10-11 vignobles, à peu près en 97-98, qui étaient vraiment impliqués. On est rendu à 22, je pense, aujourd'hui, là. Je voulais terminer sur une note politique un petit peu. L'aide des gouvernements, l'aide des ministères, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on en a assez? Est-ce qu'ils en font assez? Ou bien non, si on peut aller quêter un petit peu, là? On pourrait toujours en avoir plus. On a eu une bonne part, nous, avec le laboratoire rural, là, pour les vignobles. Mais c'est certain que pour les investissements majeurs, si on se compare à l'Ontario, on fait par en pot. 1 kilomètre d'un côté. En plein cœur du village. On prend la clé des champs de Donham. 20 ans déjà, on ouvre la porte de l'été à la gourmandise là aussi, aux vignerons et au combat des chefs. Une clé des champs orchestrée par Luc Boissy, le chef, et Guylaine Dubois. Je vous présente le chef Luc Boissy. Bonjour, c'est lui qui s'occupe de notre combat des chefs. Oui, bien c'est ça. Sans lui, le combat des chefs ne serait pas le même. Alors, c'est quoi le combat des chefs? Parlons-en. Donc, on va s'amuser. On va être 12 chefs. J'ai toute la liste des noms que j'ai donnés. Tout est complet. Donc, j'ai des chefs qui arrivent de Montréal, j'ai des chefs qui arrivent de Québec, j'ai des chefs de la région ici, même d'un vignoble d'ici. Oui, le vignoble du Ruisseau. Et que dire du maire de Donham, qui est très content, Pierre Janessec. Ça veut dire quoi, ça, comme retombée économique? Toute l'industrie du vignoble, en fait? Bien, c'est pas juste l'industrie du vignoble, c'est les restaurants, c'est les hébergements. Regardez, c'est des snack bars, c'est des crèmeries. Après ça, regardez, quand le monde vient ici à la Clé des Champs, mais ils vont peut-être aller dormir à Sutton, ils vont peut-être aller dormir à Cowansville. On a d'hébergement à Donham. Après ça, ils vont rester ici toute la fin de semaine, puis après ça, ils vont aller voir une autre municipalité. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est une des activités la plus importantes, la première activité dans Brome-Missisquoi, parce qu'on retient le monde. Puis Brome-Missisquoi, c'est un beau comté que le monde, c'est en campagne, puis le monde, ils viennent nous voir. Il y a des montagnes, il y a des belles prairies, il y a de l'agriculture, il y a des vignobles, il y a des pommiers, il y a tout dans Brome-Missisquoi. Toujours en juin au lac Brome, le canard était encore en fête cette année. En fait, de tourisme, été 2017 a été fantastique. Louise Morin place le lac Brome dans le radar de l'offre touristique en Estrie, campée sur une plateforme de revitalisation du centre-ville, vivement son marché public. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est qu'on compte, le tourisme est peut-être notre locomotive, là, une de nos locomotives pour attirer l'attention, développer de la notoriété. Oui, le premier que vous aviez goûté, c'est celui-là. Celui-là, on a pris notre produit puis on l'a mis en fût de chêne 3 mois. Naissance également de la confrérie des chefs des cantons et création d'un centre de valorisation de l'aliment en Estrie, David Vinas est chef corporatif au Canard du lac Brome. Donc vraiment le rôle de la confrérie des chefs des cantons, on a pour mission de quotidiennement mettre de l'avant les produits et les producteurs de notre région grâce à notre savoir-faire acquis par ses membres et d'ainsi permettre l'essor d'une gastronomie propre à notre terroir à l'échelle régionale, nationale et internationale. Ce qui vient en lien un peu avec tout ce qui est tourisme et qu'on veut promouvoir aujourd'hui. Agriculture, le champ de la voisine, les enfants, les parents, les moniteurs ont foulé le sol du parc Centre-Ville cet été. Est-ce que dans mon compte, la jeune fille, elle a fait des bonnes actions? Cowansville, ville nourricière de Marie-Ève Lafont. Ici, il y a un jardin communautaire.
Ça serait le fun d'avoir ici, on est en train, en ce moment, on inaugure les 2 premières plates-bandes comestibles faites par la Ville dans un parc citoyen de la Ville. Et que dire du marché public? Le marché public fait double emploi en 2017, produits du terroir et cinéma. Biscuits avec du fromage de chèvre. Avec le fromage, poivron rouge, c'est doux, c'est pas piquant. Oui, c'est poivron ça. doux. Ah ouais, je vais essayer Et matin, s'il vous plaît. Et matin, Ça roule au son? 30.25 sur 1, première, caméra A. Et B. Ouais. Bonjour, je me présente. Richard Leclerc, spécialiste en marketing social. Je suis un publicitaire, mais qui a pris la voie du marketing social. Voyageur entre Alexandrie en Égypte et le musée de communication de Sutton, Richard Leclerc cumule plus d'une 50aine de voyages dans le temps que de séjours à l'étranger. Je suis donc dans le stationnement de l'université, c'est-à-dire au 4e étage. C'est parti, nous remercions les étudiants qui ont bien voulu signer cette pétition. C'est le début d'une nouvelle génération avec 0 bouteille plastique de 500 ml à l'Université Saint-Gobain. Il y a un peu de confusion, mais regardez, vous avez très bien travaillé, il y a de très bons slogans. Toujours dans le domaine des arts, le spectre large de la musique traditionnelle avec le Festival des violons de Sutton. Le spectre de la musique traditionnelle est grand, nous dit le directeur artistique du festival, Jean de Grosbois. Ça inspire, évidemment, on part pas de zéro, personne, mais a un son qui est absolument typique. Est-ce qu'on peut dire? Et enfin, une petite tournée vers les Festifolies de Saint-Armand. Un coup de trompette avec Raoul Duguay et quelques lance-flammes.